Hop. Alors, une petite question sur comment est-ce qu'est née l'idée du livre et de la série. It's a very complicated question. There are three strands to that. One is I've always liked crime stories, police procedurals, policier. And the other is I've always liked fantasy and science fiction. And the other thing is I'm very lazy. So when it came time to write a book, I didn't want to write two books. So I had to combine two genres so that I would only have to write one book at a time. So it's in fact laziness. The other thing was sometimes you just have an idea and you think, what if? And I thought, what if? What if there was magic? What if the police had to deal with magic? What would that organisation be like? You know? And I had that quite a long time ago, quite a long time before I wrote the books. But I thought of it as a TV series. So it was initially conceived as a TV series. And then I realised no one would buy it. So it kind of went onto the back burner until I sort of thought, oh, I could write that as a book. And then I wrote it as a book. L'idée vient de trois grands axes. Le premier, c'est qu'il aime le policier, mystère, thriller, les procédures policières. La deuxième chose, c'est qu'il aime beaucoup la science-fiction, la fantasy. Et le troisième axe, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger tout ça. Donc l'idée derrière est le fameux et si la police était confrontée à la fantasy, qu'est-ce qui se passerait. Il y a aussi un côté fainéantise qu'il reconnaît lui-même. Il n'avait pas envie d'écrire un roman policier et un roman de science-fiction différent. Il a décidé de tout combiner, que ce soit plus simple pour tout le monde. Et enfin, l'idée de la série, en fait, cette série a été conçue au départ comme une série télé. La série télé n'a pas eu lieu et il s'est dit bon, je vais faire cette série. Fantasy was not in fashion. Voilà, à l'époque, la fantasy, le fantastique n'était pas. À l'époque, c'était pas trop la mode et donc il a essayé de faire une série de livres sur le même thème. Alors, un roman policier, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, il faut une histoire très cohérente. Comment est-ce que vous avez travaillé? Beaucoup de recherches, beaucoup de plans, comment vous avez construit votre histoire? Yes and no. I did a lot of research as far as I could on the police. Because if you're going to there are two ways of doing a policier. You either make it all up, or base it on films you saw in the 50s and 60s, or you go and talk to policemen and you say how does it work, and you worry about whether it's accurate to the actual procedures or not. And I went for the second type, so I had to do a lot of research for that. Do you want to do that bit? Alors, oui et non, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de construction. Alors, il y a deux façons d'écrire un roman policier. La première est de tout inventer et de partir sur notre idée de la police, du roman policier plutôt basé sur les séries des années 50 et des années 60. Et la deuxième chose, donc soit on part sur cette idée de tout inventer, soit on va discuter avec la police. C'est ce qu'il a plutôt fait. Il a beaucoup discuté avec la police, donc fait beaucoup de recherches pour construire son ouvrage. And on the other hand, so that aspect was strongly researched. On the other hand, a lot of the fantasy, it just sort of came from the setting. I just kind of worked into it as I wrote the story. So both. It was a bit of both. The thing is, in order to make the magic real, you have to make the policing real. So the more real you make the policing, the more the audience will accept the magic.
donc l'autre côté, il a apporté la fantaisie par le lieu, par le décor, par l'action. Donc ça a quand même demandé beaucoup de recherche parce que pour que cette fantaisie, ce fantastique soit crédible, il fallait absolument que l'aspect policier soit totalement crédible. Donc beaucoup de recherche sur la police et beaucoup moins sur la fantaisie, sur la fantastique, mais c'est un travail impliqué. Because the reader, even if the reader doesn't know anything about police work, they can hear when it's true. You can hear, you read something and you think that sounds real. Well, when the procedure, when the little details of the procedure are correct, and they think, aha. And if you can sell that, then you can sell the other aspects of the story. Alors, même sans connaissance particulière du monde policier, le lecteur sait quand ça sonne faux, enfin devine quand ça sonne faux. Donc ce côté crédible a été très très important, notamment sur la procédure policière, sur la vie du policier. Ce côté très crédible est important, encore une fois, pour apporter, pour rendre presque réel le fantastique. Est-ce qu'il y a des romans policiers d'imaginaire, je pense à The City on the City par exemple, ou même Michael Chabon. Vous en avez lu, il y a eu des influences, il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé, entre guillemets? Oh yes. Did you read a lot of them? Not Chabon. Did you read a lot of them? No. What were your influences? I didn't know about them, and so I thought I was being very original. And I was working in a bookshop, and I thought, I have this idea, I shall write this original work. And then I went to my bookshelves, and there was City of the City. There was Kraken by China Neighbor as well. There was Jim Butcher. There was, they were all there. The Black London. There was even a series called the Black London series, which is a police fantasy set in London by an American author called Kittredge. And there they all were. And the Atrocity Archives by Charlie Stross. It was like, but it was too late by then, so tough. Donc non, il n'a lu aucun de ses romans, il n'a lu aucun de ces romans policiers qui mélangent un peu de fantastique et donc de crime. En fait, au départ, il pensait qu'il tenait une super idée et qu'il a proposé à son éditeur. Et puis un jour, il est allé dans une librairie et là, il s'est rendu compte qu'il y avait une étagère complète de ces romans qui mélangent mystère et fantastique et police, donc Kraken de China Miéville, Black London, Kittredge. Il y a déjà toute une série et là il s'est dit ah là là, je suis peut-être passé à côté. Comment est-ce que vous voyez votre personnage, son personnage principal, comment est-ce que lui il le voit? How do you see your main character? Peter Graham. Yes. How do I see him? As a pain, mostly. It's difficult. He turned up one day. You play with ideas, and they kind of float around, and then one of them gets sort of fatter and fatter and fatter, until suddenly there it is. And he just turned up, and he almost turned out complete with his father and his mother, and it was like a lodger who moved into the house and with his own history and everything. And I was stuck with him. so I knew what but he kind of came and arrived with a personality and everything all ready to go. Alors, son personnage principal It's Pain. C'est un personnage assez difficile, assez ennuyeux, embêtant. En fait, voilà, quand on travaille sur un roman, on a de ces idées qui flottent un peu, on essaie de les rassembler, ces idées s'épaississent, et soudain, hop, le personnage est apparu, mais alors il n'est pas apparu tout seul, il est apparu avec son père, sa mère, toute sa famille, toute son histoire, un peu comme quand on invite quelqu'un à manger et qu'il arrive avec tout le monde. Voilà, et sans qu'il s'en aperçoive vraiment, le personnage était là, et maintenant il faut qu'il se dépatouille avec ce personnage.
and then you're stuck with them. Voilà, c'est ça. Et maintenant, le personnage est là et on va... Est-ce que c'est agréable dans une série de retrouver justement ces personnages, notamment ce personnage de policier? C'est vrai que c'est... Some of them won't go away whether you want them to or not. Some of them you look forward to having again, and some of them won't come back. Some of them just refuse to come back. Certains d'entre eux, on est obligé de faire avec, qu'on le veuille ou non, ils sont là. D'autres personnages, on est vraiment content et il a presque hâte de les remettre dans d'autres livres de la série. Et d'autres personnages décident presque par eux-mêmes de ne pas revenir, alors que lui le veuille ou le veuille pas. Voilà, ces personnages sont partis. Et, One of the reasons why fantasy books tend to get thicker and thicker and thicker as you go through is because of these characters building up. And I didn't want that to happen. So I make a limit on the number of words per book. And occasionally I will rest mine. I will, like in book 4, I rest some characters because I think it's partly because it's not realistic if Peter is, say, working in South London for the police that he's been working with in North London, and the area is North London to be working in South London. So it's more realistic if a different set of policemen are involved. And also because